Bonjour, je suis Dominique Breton, l'auteur du jeu Jeanne d'Arc, la bataille d'Orléans, et je vais vous faire une présentation rapide du jeu, et bien sûr je vais vous expliquer les règles. Donc juste un petit rappel au niveau de l'historique du jeu. On est en 1429, la France est séparée en deux, on a les Anglais au nord de la Loire et les Français au sud de la Loire. Orléans est assiégé par les Anglais. Les Anglais ont construit des places fortes tout autour de la ville et sur le pont d'Orléans pour éviter que les Français ne puissent traverser la Loire. Et Jeanne va arriver à ce moment-là dans Orléans pour attaquer les différentes places fortes anglaises. Donc dans ce jeu, vous allez jouer les compagnons de Jeanne d'Arc et vous allez l'aider à bouter les Anglois hors d'Orléans avec vos troupes. Voilà. Au niveau du matériel, on a donc un plateau de jeu qui va être recto verso. Il va y avoir cette face qui est la face familiale et il y aura l'autre face du plateau qui sera la face un peu plus avec des règles un peu plus avancées, histoire d'apporter un peu plus de richesse au jeu. Ensuite, on va avoir ici une figurine de Jeanne, puisque le jeu va quand même être rythmé par Jeanne d'Arc. Un petit pion de Jeanne qui va justement avancer tour après tour dans le jeu. Au niveau des joueurs, chaque joueur va avoir un petit plateau individuel qui représentera le compagnon qu'il va jouer, dans le cas présent Dunois et Laïr. Ensuite, chaque joueur va avoir un pion compagnon, qui est donc un grand pion comme ça, et 6 petits pions troupes sur son plateau individuel. En plus, au niveau de la réserve, les joueurs vont avoir 10 pions supplémentaires qu'ils pourront récupérer en faisant du recrutement durant la partie. Nous avons aussi 5 pions Jeanne d'Arc qui vont servir en fait à positionner Jeanne d'Arc au niveau des majorités des différentes places fortes. Et nous avons des pions points de victoire. Enfin, nous avons des cartes. Voilà, qui vont représenter les ordres que nous allons donner à nos différentes troupes. Et donc les cartes, vous en avez dans le jeu de base, vous avez 4 couleurs de cartes, les bleus, les vertes, les marrons et les violettes. Et nous avons pour finir des cartes Jeanne d'Arc qui vont représenter les actions d'attaque de Jeanne d'Arc. Donc, je vous en montre une. Voilà. Donc, sur cette carte, on a le numéro de la place forte que va attaquer Jeanne d'Arc à la fin du tour. Et nous aurons le nom de la place forte et puis un petit texte qui expliquera l'attaque de cette place forte. Donc, comme il y a 5 places fortes, 1, 2, 3, 4 et 5, il y a 5 cartes qui sont mélangées. Du coup, on ne sait pas à quel moment Jeanne va attaquer telle ou telle place forte. Voilà pour le matériel utilisé pour le jeu de base. Alors, comment joue-t-on? Le jeu va se dérouler en 9 tours, représentés ici sur la piste des tours de jeu. À chaque début de tour, on va avancer le pion de Jeanne d'un cran. Si à un moment elle arrive sur un des J que vous voyez ici, il y en a 5, ça représente les 5 places fortes. Quand elle arrive sur le J, on dévoile la carte, on la place ici, et là on voit que Jeanne va attaquer la place forte 2 à la fin du tour, donc on prend le pion de Jeanne et on le place sur la place forte. Le tour va être séparé en 3 phases de jeu, et à chaque phase de jeu, les joueurs vont jouer chacun leur tour. La première phase de jeu, c'est une phase de déplacement de son compagnon.
Donc chaque joueur va prendre son compagnon et va le placer quelque part sur le plateau. Voilà. Chacun leur tour, ils placent leur compagnon quelque part sur le plateau, alors uniquement sur les endroits où vous avez des boucliers. Les boucliers représentent les emplacements pour les compagnons. Du coup, au niveau des actions que vous allez pouvoir faire en plaçant votre compagnon, vous avez la première possibilité, c'est de placer votre compagnon sur une place forte, sur une des 5 places fortes. Si vous placez votre compagnon sur une place forte, vous avez le droit de déployer gratuitement un pion troupe sur une case de n'importe quelle couleur de la place forte. Voilà, par exemple, je vais me placer ici. Ensuite, vous avez la possibilité de vous placer sur les emplacements à l'intérieur d'Orléans. À l'intérieur d'Orléans, il y a 3 emplacements. Le premier, ça va être l'emplacement de Jeanne. Cet emplacement permet de regarder la première carte des cartes actions de Jeanne. Vous allez donc pouvoir savoir où est-ce que Jeanne va aller lorsque le pion va arriver sur le J. Ça vous permet de préparer vos déploiements. Autre possibilité, aller sur la case dauphin. La case dauphin va vous permettre de prendre le pion premier joueur, ce qui veut dire qu'à la phase suivante, c'est vous qui allez jouer en premier. Autre action que vous allez pouvoir faire en prenant le pion premier joueur, c'est que vous allez pouvoir défausser toutes les cartes armées, si jamais elles ne vous intéressent pas, et en repiocher 5. Enfin, dernière action d'Orléans, l'action recruter. J'attire votre attention sur le fait que les petits boucliers ne permettent de placer qu'un seul compagnon. Donc une fois qu'il y a quelqu'un, la place est prise, c'est tant pis pour les autres. Le grand bouclier de recruter va permettre de placer autant de pions compagnons que l'on veut. Donc la place ne sera jamais indisponible. Par contre, il faut bien se rappeler que quand on déplace notre compagnon, on est obligé de le déplacer. Donc on n'a pas le droit de revenir sur le même emplacement. Donc la case recruter va vous permettre de recruter les pions qui sont ici dans la réserve. Pour ce faire, vous allez devoir défausser des cartes que vous aurez en main. Je vais vous expliquer après comment est-ce qu'on a des cartes en main. Et sur ces cartes, vous avez une petite représentation ici qui vous indique le nombre de pions que vous allez pouvoir gagner par carte que vous allez défausser. Donc vous pouvez voir que l'arbalétrier vous permet de récupérer un pion troupe. Par contre, la carte vétéran va vous permettre de récupérer 2 pions troupes, parce que les cartes vétérans sont plus fortes et sont moins présentes dans le jeu. Donc vous défaussez autant de cartes que vous voulez tant qu'elles sont de la même couleur, et vous prenez le nombre de pions correspondant. Enfin, pour finir, il y a 3 petits emplacements ici, au niveau de ce qu'on appelait les fossés, qui vont vous permettre de faire des petites actions bonus. Cette action-là permet de récupérer une troupe sans défausser de carte. Celle-ci permet de récupérer une carte élite. L'avantage des cartes élites, c'est qu'en fait, ce sont des jokers. Vous pouvez les utiliser comme si elles étaient de n'importe quelle couleur. Et le dernier emplacement va vous permettre de gagner un point de victoire que vous allez prendre parmi les petits pions qui sont ici. Voilà pour le placement des compagnons. La deuxième phase va être une phase d'acquisition de cartes. Au niveau de l'acquisition des cartes, ça va se passer ici. Vous avez 2 possibilités. Soit vous prenez toutes les cartes d'une même couleur, ça peut être par exemple les 3 marrons, mais ça peut être aussi la verte ou la bleue, ou alors vous pouvez prendre 3 cartes différentes. Donc là, la bleue, la marron et la verte. Toutes les cartes d'une même couleur, ça peut aussi être plus de 3 cartes. Si jamais il y a 5 cartes de la même couleur, vous avez le droit de prendre les 5 cartes. Une fois que le premier joueur a pris ses cartes, imaginons que le joueur jaune prenne les 3 marrons, on complète, et c'est au joueur suivant de choisir ses cartes.
La troisième phase va être une phase de déploiement des troupes. Pour ce faire, on va justement utiliser les cartes que l'on a en main. Donc, dans l'exemple, le joueur jaune a 3 cartes marron en main. Il a vu la carte Jeanne d'Arc, donc il sait que Jeanne va attaquer par exemple en 3. Il peut défausser tout ou partie de ses cartes marron, autant de cartes qu'il veut du moment qu'elles sont de la même couleur. Donc on va dire qu'il défausse ses 3 cartes marron, ce qui va lui permettre de placer 3 pions sur des cases marron d'une seule place forte. À chaque phase de déploiement, on ne peut se déployer que sur une place forte. Et sur les cartes, vous pouvez voir aussi qu'il y a un petit icône ici qui permet d'indiquer que l'on peut placer avec chaque carte un pion sur une case de la même couleur. Et pour le coup, les cartes vétérans ou cavaliers qui permettent de recruter plus de pions, elles ne nous permettent de placer qu'un seul pion aussi sur une case de la même couleur. Une fois que les deux joueurs ont placé leurs pions, on arrive à la séquence de fin de tour. Durant la séquence de fin de tour, on a 2 choses à vérifier. La première chose à vérifier, c'est qu'aucun joueur n'a plus de 5 cartes en main. Si jamais un joueur a plus de 5 cartes en main, il doit défausser l'excédent. La deuxième chose à vérifier, c'est si Jeanne d'Arc est positionnée sur une place forte. Si Jeanne d'Arc est positionnée sur une place forte, à ce moment-là, on résout l'attaque de cette place forte. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite pour que vous compreniez le principe de placement et de majorité du jeu. Donc, nous allons simuler le fait que nous sommes au tour 3, que Jeanne d'Arc attaque la Bastille de Saint-Jean-le-Blanc, et que, comme il y a eu plusieurs tours, que les joueurs ont placé plusieurs pions, comme ceci. La première chose que l'on va faire, c'est que l'on va compter le nombre de cases qui restent disponibles pour Jeanne. Le nombre de cases disponibles pour Jeanne, c'est très simple, c'est des cases où le J est encore apparent, donc où on n'a pas posé de pion. J'attire votre attention sur les petits 3 et les petits 4 qui sont présents au niveau des cases à l'extrémité de chaque grille de place forte. Les cases où il y a un petit 3 ne pourront être utilisées que lorsqu'on joue à 3 joueurs, et les cases avec les petits numéros 4 utilisées que quand on joue à 4 joueurs. Comme là on est dans une configuration à 2 joueurs, on ne compte pas ces cases. On voit donc qu'il reste 2 cases pour Jeanne, donc c'est comme si Jeanne avait 2 troupes dans cette bataille. On compte du coup les troupes de chaque force en présence, donc 2 pour Jeanne, 4 pour le jaune, 3 pour le rouge. Le jaune est donc le compagnon qui a amené le plus de troupes, qui a été le plus présent durant cette bataille. Il remporte donc la majorité. Il va laisser un pion en garnison au niveau de ce petit blason qui représente 6 points de victoire. Et on voit en dessous du blason, alors c'est en tout petit, qu'il y a un petit pion. C'est pour indiquer que le joueur qui est majoritaire doit laisser un pion en garnison. Pareil pour le joueur qui est second, il se place sur le petit blason 3 points de victoire. Il y a aussi un petit pion, donc on laisse un pion en garnison. S'il y avait eu d'autres joueurs dans une partie à plus de 2 joueurs, les autres joueurs auraient gagné un point de victoire en le prenant dans la réserve des points de victoire et n'auraient pas laissé de pion en garnison puisqu'il n'y a pas de petit pion sous ce blason 1 point de victoire. Tous les pions restants retournent sur les plateaux individuels des joueurs concernés et nous avons fini le tour. Jeanne d'Arc retourne en position d'attente et nous pouvons commencer un tour suivant en avançant le pion Jeanne. Petite précision de règle au niveau de la Bastille des Augustins.
Il faut savoir que la Bastille des Augustins et les tourelles, juste au-dessus, ne vont former en fait qu'une seule zone d'attaque. Historiquement, la Bastille des Augustins a été prise par Jeanne d'Arc et les forces françaises, et ils ont attaqué tout de suite après les tourelles. Donc on va refaire ce suivi historique. Donc lorsque nous allons résoudre l'attaque des Augustins, donc, on va le faire, ça va permettre de voir un peu comment se gèrent les égalités. Donc là, actuellement, nous avons 5 positions pour Jeanne, 3 positions pour le rouge, 3 positions pour le jaune. Dans la position actuelle, c'est Jeanne qui est première, et ensuite, le jaune et le rouge sont à égalité. L'égalité va être départagée par le joueur qui a le premier joueur. Sur une partie à plus de 2 joueurs, ce sera le joueur qui est le plus proche du premier joueur qui gagnera la majorité. Donc là, dans le cas présent, c'est le jaune. Juste pour l'exemple, si le jaune avait eu 4 pions, il aurait été à égalité avec Jeanne. 1, 2, 3, 4 emplacements Jeanne, 4 pions pour le jaune. Lorsqu'on est à égalité avec Jeanne, c'est toujours Jeanne qui l'emporte. Donc, dans le cas présent, Jeanne serait première, le jaune serait deuxième, et le rouge, étant troisième, gagnerait un point de victoire, mais ne laisserait pas de pions au niveau de la garnison. Donc on va simuler le fait que les joueurs ont placé des pions sur les tourelles. La bataille des Augustins est terminée. Les forces en présence qui ont encore des pions sur place sont obligées d'envoyer un pion en renfort. C'est symbolisé par cette flèche avec le pion. Et maintenant, Jeanne attaque les tourelles. Dans le cas présent, Jeanne a un et un seul emplacement, le rouge en a 4, le jaune en a 3. Le rouge est donc premier, le jaune est deuxième. Et comme d'habitude, on récupère les pions restants. Voilà, vous savez tout au niveau des règles du jeu Jeanne d'Arc, la bataille d'Orléans. Et je vais faire une autre petite vidéo pour faire quelques tours de jeu, histoire de bien voir comment ça se passe. Et bien à tout de suite pour une deuxième vidéo.